Quelle est votre relation avec vous-même? Quelle est votre impression de vous? Comment êtes-vous? Qui êtes-vous? À quel point êtes-vous bon? Quelles sont les choses avec lesquelles vous luttez? Quelles sont les questions que vous vous posez? Quels sont les combats avec lesquels vous vous réveillez chaque jour? Comment interagissez-vous avec eux? Ainsi, le « je » peut avoir tant de voix et de connotations différentes. Qui êtes-vous au travail? Qui êtes-vous à la maison? Qui êtes-vous avec votre famille? Est-il possible de les aligner tous pour être une seule personne? Et quand êtes-vous déclenché? Quand votre ego sort-il pour jouer? À quel point voulez-vous forcer les gens à être ce que vous voulez qu'ils soient? Et à quel point leur permettez-vous simplement d'être ce qu'ils sont? Dansons-nous, jouons-nous et apprécions-nous les différences des autres? Ou nous mettons-nous en colère parce que nous résistons et voulons qu'ils changent et deviennent ce que nous voulons qu'ils deviennent? Envahissons-nous les limites ou les aidons-nous? Les respectons-nous? Donc, si je veux que tu sois gentil avec moi, quel est mon devoir? C'est d'être aimable. La beauté de ce processus est que nous réalisons que nous dépendons entièrement de nous-mêmes. Nous pouvons être tellement renforcés dès que nous réalisons que chaque responsabilité n'appartient qu'à nous. Nous ne pouvons pas forcer les autres à changer pour devenir ce que nous voulons qu'ils soient. Nous devons les inviter à être ce qu'ils sont. Nous devons leur laisser de l'espace. En insufflant de l'oxygène dans les relations de manière paisible, cela permet à la relation de s'élever. L'erreur que beaucoup de gens commettent est qu'ils veulent envahir l'autre personne et la forcer à être gentille avec eux. Comment cela pourrait-il fonctionner? Comment puis-je te forcer à être gentil avec moi ou te forcer à m'aimer? Comment puis-je oser et qui suis-je pour imposer cela? Alors, parents, enfants, amis, couples, entreprises, n'importe qui, quelle est la méthode que nous utilisons pour obtenir un résultat paisible et heureux dans n'importe quelle situation? Si nous y allons de manière agressive, que va-t-il se passer? L'ego de l'autre personne va se réveiller et elle va nous résister. Et pourquoi notre ego croit-il que nous avons raison dans ce que nous déchiffrons? Qui le dit? C'est un jeu qui nécessite une certaine introspection pour s'asseoir et réellement modérer ce parcours. Modérer ce qui se passe, mais pas avec l'idée de « je vais obtenir ceci et voici comment cela va se dérouler ». Non, c'est plutôt dire « laisse-moi m'asseoir et observer ». Si je me fais confiance, je peux me permettre d'observer l'autre personne et dire « je vais laisser cela se dérouler comme il se doit ». Si je ne me fais pas confiance, je vais être insécure et penser simplement que la personne essaie d'être méchante avec moi ou de me faire du tort. Cela signifie donc que ma valeur personnelle n'est pas intacte et que tout ce que je regarde est à nouveau à travers des lunettes brisées. Le parcours consiste à éliminer le jugement et à ne pas laisser un sentiment de droit guider votre monde, parce que nous sommes tous uniques et nous sommes tous égaux. Ce n'est pas parce que nous sommes tous uniques que cela nous rend sommes supérieurs ou inférieurs aux autres. Chacun de nous a cette même égalité. Ce que je veux que vous fassiez, c'est de vous permettre réellement de vous pardonner. Établissez une norme selon laquelle, à partir d'aujourd'hui, vous vous pardonnez pour toutes vos idées fausses. Et à partir de maintenant, vous allez réellement travailler à éliminer le jugement. Et si vous avez blessé d'autres personnes en raison de votre ego ou de votre sens du jugement, que vous leur demandiez pardon et que vous puissiez entamer un nouveau dialogue. Et à mesure que nous avançons,
Vous vous étendrez de plus en plus pour mieux comprendre vos vérités. Maintenant, imaginez que je suis un arbre, rigide et tendu, et que le vent souffle. Une branche va se casser, mais si je suis fluide et flexible, le vent viendra, je danserai un peu et je me redresserai. Et nous en sommes tous capables car nous sommes responsables de ce que nous créons dans nos vies. Ressentir la paix intérieure apporte la paix tout autour de vous. Ressentir de l'anxiété, du stress n'invitera que la même chose. Ce que nous projetons et ce que nous invitons. Être la meilleure version de vous-même implique d'abord de vous plonger en vous-même et de définir ce qui se passe réellement à l'intérieur. Vous sentez-vous heureux? Faites-vous semblant d'être heureux? Si vous vous sentez en insécurité, trouvez cette paix et ce confort pour être gentil avec vous-même. Tapotez-vous simplement dans le dos et dites « Vous savez quoi? Tout va bien. Chaque jour, de toutes les manières, je m'améliore de plus en plus et tout va s'améliorer. Parce que je suis capable et je suis responsable de créer tout ce que je fais dans mon monde. Je ne peux pas être occupée à attendre que quelqu'un d'autre me réponde. » C'est l'ironie du « je ». Nous nous donnons de l'importance en pensant que les autres devraient nous traiter d'une certaine manière. Eh bien, cela commence avec vous. Si vous vous traitez correctement, alors vous permettez aux gens de vous traiter avec respect. Si vous vous manquez de respect et que vous vous rabaissez, comment voulez-vous que les autres viennent à vous? Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Donc, en réfléchissant au « je » et à qui nous sommes avec nous-mêmes, les relations que nous créons avec nous-mêmes, êtes-vous bienveillant envers vous? Levez-vous les yeux vers l'univers et dites-vous « Merci, c'était génial » ou êtes-vous occupé à vous plaindre et à créer de la malveillance en vous? Posez-vous ces questions. Il est temps de réfléchir à être votre meilleur ami, à être bienveillant envers vous. J'ai hâte de vous revoir.